Je me demande si les serrures connectées sont fiables, si elles sont safe. Et en fait, je me demande aussi si c'est bien comme objet. Parce que, un peu comme tout le monde, par défaut, je fais quand même plutôt confiance à la serrure de ma porte d'entrée. Mais est-ce que j'ai raison finalement? Si jamais demain je pars en vacances, est-ce que donner une clé à quelqu'un, ce sera vraiment la bonne option pour pouvoir arroser mes plantes? Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais bien répondre à cette question. Est-ce que les serrures connectées sont utiles? Il y a quelques jours, j'ai reçu un paquet un petit peu spécial. C'est une serrure connectée de la marque Wheelock, qui, en passant, sponsorise cette vidéo. Bon, le packaging en lui-même, il est quand même relativement surprenant. C'est pas tous les jours qu'on en voit un vraiment similaire. Dedans, on a une notice dans plein de langues, en anglais, en allemand, en français, en espagnol. Bien sûr, on a aussi la serrure. Et dans une boîte à part, on a aussi 3 cartes RFID, des vis, une clé Allen et un tournevis cruciforme. En gros, c'est pas bordélique, j'ai pas l'impression qu'on se fout de ma gueule, et au premier abord, ça m'a l'air quand même plutôt propre. Maintenant que tout a été déballé, il faut configurer la serrure. Et surtout commencer par définir l'empreinte digitale d'un administrateur. Donc, au hasard, je pense que ça va être moi. Pour le faire, il faut d'abord alimenter la serrure. Et ça, on va pouvoir le faire à l'aide de 3 piles AAA, qui ne sont pas fournies. Mais j'ai de la chance parce qu'on m'en a ramené il y a pas très longtemps. Pour démonter la serrure, on desserre le cache métallique avec la clé Allen, on fait basculer le cache et on a juste à insérer nos 3 piles dans le bon sens. Si jamais il y a besoin, il y a même le dessin du sens des piles sur le côté et absolument tout est indiqué dans la notice. Et franchement, elle est bien faite dans la mesure où on a toutes les infos dont on a besoin. Par contre, il y a certains mots qui sont pas forcément passés dans la bonne langue. Mais dans l'absolu, ça m'a absolument pas entravé dans la compréhension. Alors, pour définir un administrateur, il faut appuyer 5 secondes sur le bouton 7 et on nous demande juste de rentrer une empreinte d'admin. Du coup, on a juste à mettre notre doigt dessus. Une fois que j'ai pu déterminer cette empreinte, j'ai pu aller télécharger l'application Wheelock. Elle est très facile à trouver, c'est exactement le même logo que sur le site, et forcément elle est disponible chez iOS et chez Android. Et si jamais pour pouvoir utiliser cette appli, il faut quand même se créer un compte. C'est assez rapide à faire, mais comme ça au moins tu le sais. Une fois qu'elle est téléchargée, on peut ajouter une serrure Wheelock. On s'assure quand même que le Bluetooth et le GPS sont bien activés sur le téléphone, sinon malheureusement ça ne pourra pas marcher. On peut scanner le QR code et on va rentrer l'identifiant de la serrure. Et enfin, à partir de là, on a quand même pas mal de contrôle sur la serrure en elle-même. Et d'ailleurs, petit aparté, on peut remettre à zéro les paramètres de la serrure, soit avec l'application, soit à l'aide d'un petit pic-pic fourni dans la boîte, je sais pas comment ça s'appelle, mais on peut tout simplement effacer toutes les empreintes. Avec le téléphone, on peut directement déverrouiller la porte, ça j'avoue que c'est un peu cool. Tu peux ajouter ou enlever des cartes RFID, et un truc vraiment très intéressant avec ces cartes, c'est que tu peux donner une date de début de validité pour la carte, et une date de fin de validité. Et ça va être super si jamais tu dois passer cette petite carte à quelqu'un. Comme ça, t'auras toujours le contrôle sur les entrées de chaque personne. Puisqu'en plus, tu peux supprimer l'accès à cette carte un peu n'importe quand. T'as pas forcément besoin d'attendre la fin de validité de la carte. Et petit bonus avec l'appli, c'est pas encore disponible avec Google Home, mais ça devrait bientôt arriver. Tu peux aussi utiliser Alexa pour ouvrir ou fermer ta porte. Donc ça peut être très intéressant si tu possèdes cet assistant vocal. Imagine, t'es sur ton ordi et au hasard, t'as pas encore fini ta game de CS. T'es bloqué pendant encore potentiellement une bonne demi-heure. Et en plus, t'as même plus de pause à disposition. T'attendais quelqu'un et malheureusement, t'as un petit peu mal choisi ton timing pour lancer ta partie. Et bien finalement, tu peux quand même ouvrir rapidement la porte à quelqu'un, sans même lever ton cul de ta chaise. Et puis si t'as juste la flemme de te lever, ça marche aussi. Et pour la serrure en elle-même, évidemment, le capteur il est pas là pour faire joli. On peut déverrouiller la porte avec le capteur, on peut aussi ajouter d'autres administrateurs et d'autres utilisateurs. Je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités. Pour la serrure, elle a l'air quand même plutôt solide, et elle pèse quand même son poids, pour ce que c'est. Je m'attendais à moins bien, à beaucoup moins propre dans la finition d'ailleurs, mais non, franchement, c'est assez propre, c'est plutôt sympa, et ça me donne quand même pas mal confiance. Et en somme, c'est un bon produit qui, chez moi, trouvera clairement son utilité. Pour le prix, après, c'est 189€ de base pour ce modèle, le SEC BNE BL51. Je tenais à balancer le nom en entier, mais si jamais tu décides de passer par le lien en description et en activant le code qui s'affiche sur ton écran, Syndro50, tu peux bénéficier de 50€ de réduction, soit 139€ pour la serrure. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Et si jamais le lien c'est un lien affilié. Et pour ce prix, c'est sûr que c'est pas donné, mais ça me paraît quand même plutôt intéressant. Et maintenant, je vais tout simplement la tester sur ma porte. En fait, ça se fait plutôt facilement. C'est juste une vis à desserrer pour l'ancienne serrure. On va retirer la poignée intérieure de la Wheelock à l'aide d'une clé Allen. On remet la vis de serrage. Et pour finir, on revisse la poignée intérieure. Et ça se fait vraiment en 5 minutes. J'ai vraiment pas mis longtemps à le faire, alors que c'était la toute première fois que je manipulais là-dessus. Et je m'attendais pas à ça, mais vraiment, c'est super simple. Après, j'ai quand même pu tester en conditions réelles pas mal de fois. Franchement, ça marche très bien, c'est super réactif, et en fait je suis vraiment content de ce truc. C'était assez improbable comme vidéo parce qu'on m'a démarché pour la faire justement, et derrière je me suis hypé un peu tout seul dans mon coin. Et vraiment pour cet objet, c'est une très bonne surprise. Je trouve pas vraiment de trucs à redire sur la serrure en elle-même,
et ben je me sens pas moins en sécurité qu'avant. Parce que oui, une peur assez commune concernant ce genre d'appareil, c'est la sensation de pouvoir se faire hacker super facilement sa serrure. Mais même au quotidien, on fait de plus en plus confiance à la technologie et c'est pas prêt de s'arrêter. On peut payer avec son téléphone, on peut ouvrir sa voiture à distance avec une clé en Bluetooth. Alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir confiance en cette serrure? Eh ben, je vois pas vraiment en quoi elle serait moins fiable qu'une serrure plus classique. Avec celle-là, j'ai quand même le sentiment d'avoir plus de contrôle sur les personnes qui peuvent entrer, c'est même plus pratique si j'ai juste pas envie de lever mon gros cul pour ouvrir à quelqu'un, et ça s'installe super facilement. Alors, est-ce que c'est bien? À mon sens, oui. C'est un très bon outil. En tout cas pour celle-là. Je peux pas m'avancer sur le reste du marché parce que c'est la seule que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Et dans certaines entreprises, le système pour pouvoir entrer, il est quand même assez similaire. C'est juste un badge RFID, tu le scannes et tu peux passer le portique de sécurité. Après, je vais pas te dire qu'avec ce genre de produit, on a vraiment le risque zéro. C'est pas vrai, dans aucun cas on peut l'avoir. Ce serait juste un mensonge. Mais même pour les serrures plus classiques, bah on a juste la possibilité de les crocheter. C'est pas plus safe à mon sens. Du coup je pense qu'on est au minimum au même niveau en termes de sécurité. Avec quand même bien plus d'avantages pour la version connectée. Si jamais les reviews de produits dans ce genre ça t'intéresse, je vais t'inviter à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne, ça me fait un peu bizarre de le dire d'ailleurs, ça fait un moment que je l'avais pas dit, mais en tout cas ça m'indiquerait que ce type de vidéo t'intéresse, et du coup bah j'en ferai plus, tout simplement. Bref, c'était Survel, ciao.